ils vont vous la, ils vont vous la présenter. Donc, vous savez déjà que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jean-Pierre nous a bien préparé ce matin. Il nous a déjà partagé les versets qu'on va voir ensemble juste avant d'aller plus loin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu, puis je pense que beaucoup d'entre vous ont lu le livre « Doux et humble de cœur » de M. Ortlund. Et il y avait une petite histoire dans ce livre-là. C'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui cherchait continuellement, lui, à être accepté par sa famille. Mais pourtant, sa famille, elle l'aimait déjà beaucoup. Mais c'est pas grave, il avait toujours l'impression qu'il fallait qu'il en fasse beaucoup pour pas que la famille le rejette. Et à cause de cela, eh bien, il faisait des tâches qu'on lui demandait pas. Son père s'est aperçu de ça. Et puis, il est allé le voir, il a dit, « Écoute, mon fils, je vois que tu travailles fort pour ne pas être rejeté de la famille, mais il dit, « T'as pas besoin de faire ça. » Il dit, « Pourquoi donc? » Il dit, « Parce que tu es notre fils, voyons. » Tu sais, fait qu'il dit, « T'as rien demandé pour faire partie de cette famille-là, puis, et en plus, tu peux pas rien faire non plus pour en être exclu. Tu fais partie de la famille. T'es notre fils. » Puis des fois, je fais un lien ici. Des fois, je le sais qu'on peut se sentir aimé, mais jusqu'à quel point? On a une croyance, à quelque part, on dirait que c'est dans nos tripes, ça, c'est subtil, à laquelle on pense qu'on peut gagner l'amour ou plus d'amour avec l'obéissance, grâce à l'obéissance. C'est comme si Jésus, quand on lui obéit, il va nous aimer plus que quand on lui obéit pas. Puis je pense que Martin, au travers de ce qu'il nous a dit ce matin, en a fait la preuve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On agit un peu comme cet ado-là, dans le fond. C'est-à-dire qu'on est difficile à convaincre de l'amour de Dieu. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, comme les épreuves, le Seigneur me les a amenés à vivre souvent en fonction de ce que j'avais besoin de saisir davantage que Dieu m'aimait au-delà des circonstances. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un des textes, comme Jean-Pierre l'a mentionné, qui est très connu, hein? On va l'utiliser régulièrement, mais probablement un des textes qui est quand même mal compris ou mal interprété. Beaucoup d'entre nous, on était dans la souffrance avant de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et excusez. Et on a connu cette souffrance-là, et c'est justement cette souffrance-là qui nous a fait, qui nous a conduits vers le Seigneur. Et de cette manière-là, on peut dire que pour nous qui avons accepté le Seigneur dans nos vies, ça a vraiment concouru, notre vie d'avant a concouru à notre bien, au salut de ce qu'on peut vivre, mais au salut en Jésus-Christ. Mais d'un autre côté, j'ai rencontré un homme cette semaine, il y a 2 semaines à peu près, et lui, il me racontait qu'il a grandi dans un foyer chrétien et sa vie n'a pas été rose du tout. Il m'a parlé de beaucoup de souffrances, comment la famille a souffert de bien des manières, et ça a même fini par un divorce de ses parents, qui étaient des parents croyants. Et il dit que pour lui, ce verset-là, particulièrement, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, a été pour lui une pierre d'achoppement dans sa vie. Et puis ça l'a amené même à abandonner la foi. Parce que justement, il a été probablement, il a vu que Dieu n'avait pas répondu à ses attentes comme il pouvait s'y attendre. Et puis ça l'a vraiment découragé. Et vous savez, on a tous des petits maux de dents, des petits bobos de tous les jours. Mais comment rendre ce texte compréhensible ce matin? Comment rendre ce texte intelligible face aux grandes épreuves de la vie? Par exemple, comment expliquer ce texte à un enfant de 10 ans qui vient juste de perdre sa mère alors que son père est déjà incarcéré? Comment expliquer à cette femme qui vient d'accoucher d'un enfant qui est lourdement handicapé? Comment se positionner face à ce texte lorsque un conjoint chrétien vient de s'enlever la vie puis qu'il laisse jeunes enfants avec son épouse?
Dans ces moments-là, cette affirmation-là peut nous paraître vraiment dérangeante, n'est-ce pas? Et ça peut résonner bizarrement à l'intérieur de nous. Mais comment comprendre ce texte à la lumière de l'amour de Dieu? C'est ce qu'on va tenter de faire ce matin ensemble. On va y aller de manière graduelle. Et je vais ici, je vais demander à Mona de nous lire au complet le verset 28, qui n'était pas affiché au complet tantôt. Je vais demander à Mona de le lire, s'il vous plaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça commence avec quoi, la phrase? Nous pensons. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Il dit « nous savons ». Il y a comme quelque chose ici là, qui est comme un absolu. Il dit « nous sommes convaincus ». Avez-vous des doutes sur l'amour de Dieu? On le sait, intellectuellement parlant, comme je l'ai mentionné tantôt, mais est-ce que nous le vivons de cette manière-là? Si nous perdions un bras, un enfant, si nous arrivait un accident, comme il est arrivé à Mélanie, est-ce que sur le coup, on aurait aussi cette même affirmation de dire « Ah oui, Dieu, vraiment, tu m'aimes? Hein? » En plus, si on continue le texte, il dit du reste que toute chose. Mais là, toute, c'est pas juste certaines choses ou quelque chose, mais c'est une expression qu'on pourrait dire qui est inclusive. Ça inclut complètement tout. Ça veut dire ça inclut la santé, la maladie, la prospérité, la misère, le calme ou la tempête, la réussite ou l'échec, l'équité ou la justice, ou l'injustice, pardon, la vie ou la mort. Ça inclut tout ça, le tout. Donc, c'est tout ici vraiment. On sait que tout va contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul, ici, c'est ça qu'il nous dit. Il dit, je suis convaincu que toutes ces choses, les bons moments comme les moins bons, les malheurs de la vie qui nous arrivent, vont avoir un effet bénéfique sur nous. On va continuer à lire parce que on veut savoir ici qui sont les ceux. Mona? Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Merci. Ouh, là, j'ai une voix FM. Ce texte ne s'adresse pas, comme on peut le voir présentement dans ce qu'on a lu, à tout le monde. Je suis désolé. Il s'adresse seulement à ceux qui l'aiment. Et si vous l'aimez, et si tu aimes Dieu, c'est parce que vous savez que il vous a aimé en premier. C'est pour ça que nous l'aimons. On ne peut pas se péter les bretelles par rapport à ça. Dieu nous dit qu'il nous aime au point de nous donner son Fils. Et puis, lorsqu'on répond un petit « je t'aime », « Oh, moi aussi, je t'aime », bien, lorsqu'on répond ça, le Seigneur, lui, il va générer une œuvre, comme dirait François, incroyable, avec un plan pour nos vies qui va nous conduire jusque dans sa gloire, à partir de ce moment-là. Et qui sont ces croyants qui l'aiment? Ceux que Dieu a appelés, qu'il a connus d'avance, prédestinés. Ils ont été choisis, élus de toute éternité. Avant même la création, les croyants étaient dans le cœur de Dieu, puis nous connaissaient déjà. Je lis Éphésiens 1, les versets 4 à 5, ici, il dit « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait, adopter par Jésus-Christ. » Vous savez,
Depuis l'époque de l'Église primitive, les chrétiens se débattent avec la possibilité pour un croyant de perdre son salut. Cependant, ce genre de verset-là nous amène complètement ailleurs. L'Écriture nous enseigne sans équivoque que toute personne qui est véritablement sauvée, elle l'est pour l'éternité. Il nous a destinés avant notre propre naissance. Après, il nous a appelés. Puis là, on a entendu sa voix. Ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et finalement, il nous a rendus justes. Et puis, rien de plus qu'il nous a même conduits dans sa gloire. À la fin du verset, c'est ce qu'on voit ici. Il nous a conduits jusque-là. Si tu es un... Et même les verbes qui sont employés, c'est même des verbes qui sont au passé. Et même le verbe, il nous a conduits à sa gloire, c'est un verbe qui est au passé alors qu'il devrait être au futur, puisque ça va se passer dans le futur, après notre mort, dans sa gloire. Mais il dit non, c'est déjà fait. C'est quelque chose qui t'est acquis déjà. L'apôtre Paul ne s'est pas trompé lorsqu'il a écrit ce texte-là. Tu sais, le Seigneur, il ne défait pas ce qu'il a fait. Il nous a fait avant la fondation du monde. Puis comme Jean-Pierre disait, il n'est pas en train de dire « Oh non, garde-moi donc ça, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben là, non, là, ça ne marche plus. Là, tantôt, c'est parce que je ne pensais pas qu'il était aussi fou que ça, tu sais. Non, le Seigneur, il ne fait pas ça. Il nous a appelés, et puis le plan qu'il a prévu pour nous, de nous glorifier dans son Fils, va s'accomplir. Il ne se repent pas de nous avoir appelés. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation possible avec Dieu. Mais c'est vrai que ce texte suscite des questions qui sont peut-être un peu difficiles. Parce qu'on peut se dire, si le Créateur a prédestiné des personnes à être sauvées, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ne l'ont pas fait? Mais ce texte-là, ici, ce matin, s'adresse aux croyants, s'adresse à ses enfants. Fait qu'il ne s'adresse pas aux autres. C'est pour ça qu'on ne parlera pas des autres, si vous voulez, de qu'est-ce qui arrive avec les autres. Sauf que j'aimerais vous rappeler quelques versets ici dans 1 Timothée 2,4. Il dit « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans 1 Timothée 2,4, je le dis. C'est Pierre qui rapporte dans son épître que Dieu use de patience envers tous, car il veut qu'aucun périsse, mais désirant que tous arrivent à la repentance. Ce sont des versets qu'on doit pouvoir s'attacher. Dans Jean 6,37, il dit « Tous ceux que le Père me donne, Jésus qui parle, viendront à moi, et je ne mettrai pas personne dehors. Celui qui vient à moi. » Et ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. Pour ceux qui ne sont pas encore venus à la connaissance de l'Évangile, le Seigneur ne met personne dehors. T'es pas fin, il ne te met pas dehors. Viens à lui ce matin, si ce n'est pas déjà fait. La façon dont ça fonctionne, c'est très, très simple. 3 petites étapes faciles. Entre le début, où ce que tu vas porter ton regard vraiment vers lui, puis au moment où ce que tu vas être glorifié dans le ciel, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un ceux? Parce que c'est ça qu'on cherche. Qui est les ceux? Tout d'abord, tu vas être interpellé puis intrigué par l'appel de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui va te parler de ça. Et là, l'Esprit Saint va t'amener à t'intéresser un petit peu plus à sa parole. Ouais, c'est vrai, la Bible, j'ai jamais lu ça bien. Et là, tu vas commencer à y aller tranquillement. Puis ensuite, la deuxième étape, tu vas comprendre que tu es perdu, que tu es un pécheur, puis tu vas aller vers Christ pour être pardonné. Ça se fait d'une manière naturelle. Tout d'un coup, tu pensais que tu étais un bon gars, puis que tu allais avoir ton ciel comme ça, que tu étais une bonne fille, puis que tu allais avoir ton ciel parce que tu es une personne connue dans la vie, puis tu fais des bonnes œuvres. Non. Là, tu viens de t'apercevoir que tu es un pécheur et puis que tu as besoin de Christ comme sauveur. Et puis tu vas l'accepter dans ta vie. Et ensuite de ça, tu vas entrer dans sa gloire. En espérance d'abord et à la fin, à la mort, dans sa gloire éternelle, dans sa gloire céleste. On va poursuivre avec qui sera contre nous.
puisqu'il fait concourir toutes choses à notre bien, Mona. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas tout avec lui? Ici, dans ces versets-là, Paul va commencer à poser des questions rhétoriques. Vous savez, c'est quoi rhétorique? C'est des questions qu'on n'a pas besoin de la réponse. Et comme la réponse est comme évidente. Mais il va quand même apporter quelques petits commentaires pour souligner le fait que le salut est vraiment éternel pour un chrétien authentique et que ça repose uniquement sur Dieu et entre les mains. Notre salut est entre les mains de Dieu. La première question qu'il pose, que dire de plus? La réponse qui n'est pas dit, il n'y a rien à dire de plus. On reste bouche bée d'admiration envers cette œuvre-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Satan, oui, OK, Satan. Et tous les démons de l'enfer, OK, pas de problème. C'est sûr que les puissances des ténèbres, frères et sœurs, peuvent faire pas mal de dégâts des fois, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer le plan de Dieu. Un jour, le Seigneur va ramener tout ça au bien de ceux qui croient. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire que j'avais déjà racontée par rapport à ce détenu-là qui avait fait des menaces de mort à moi et à ma famille parce qu'il n'était pas content, parce que je ne voulais pas qu'il ait sa libération conditionnelle. Et ce monsieur-là en question, vous vous rappellerez que je l'ai trouvé moi-même un bon matin mort dans sa cellule. Qui sera contre nous? Hey, ça, là, moi, là, ça m'a vraiment engagé. Le Seigneur, wow, attends un peu. Tu sais, il y avait probablement des vraies idées meurtrières, peut-être, je ne le sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais ces menaces étaient réelles, en tout cas. Et ça a mal fini pour lui. Vous savez, les Écritures comparent les croyants à des brebis. C'est pas pour rien, hein? Les brebis, on le sait, on a déjà vu ça, c'est des êtres complètement dépendants et sans défense. Ils n'ont pas de crocs, ils n'ont pas de griffes pour se défendre. Ils courent mal, ils courent pas vite. Ils ne peuvent pas s'échapper de leurs prédateurs facilement. Hein? Et en conséquence, leur sécurité dépend exclusivement des bons soins du berger, du savoir-faire de leur berger. Donc, nous, en tant que brebis, sans défense, il peut arriver qu'on se perde, qu'on se retrouve dans des situations hasardeuses, mais on le sait que l'issue finale, et sans le moindre doute, hein, que notre berger, c'est notre papa qui est le plus fort. La face de ce petit bonhomme-là, on l'a pris à plusieurs sauces, hein? On voit ça souvent. Mais, tu sais, j'ai ajouté, mon père, c'est le plus fort. Imaginez-vous, je ne sais pas combien d'entre vous, vos enfants, vous l'ont déjà dit, vous savez que vous étiez le plus fort. Moi, mon garçon me l'a dit, surtout après, j'ai donné une volée. Oh, mais il était vieux, il voulait s'asseyer, tu sais. Non, mais ça reste, tu sais, qu'on a cette foi-là, on a cette... notre Père, c'est le plus fort. Et nous autres, en tant que chrétiens, notre Père céleste, c'est vraiment le plus fort. La deuxième question qui est posée ici, c'est comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Lorsque vous êtes avec lui, vous avez, dans le fond, tout. Hein? Pas besoin de rien. Avec Jésus, il nous manque rien. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Donc, Jésus plus rien égale tout. C'est un livre que certains ont peut-être déjà vu, qui s'intitule comme ça, de Tulian Tchoujidan. Ça s'appelle Tulian Tchoujidan. Mais s'il y en a qui veulent le savoir, je pourrais vous l'épeler ou vous le dire. En fait, ce que Paul dit ici, dans les passages qu'on a lus, là, c'est quand tu n'avais rien, puis que tu étais l'ennemi de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils pour toi.
Il t'a sauvé. Tu n'avais rien, tu étais son ennemi, tu ne voulais rien savoir de lui, Dieu t'a sauvé. Puis là, après qu'il t'aurait sauvé, puis il aurait fait de toi son enfant, là, il décide de te tourner le dos parce que là, tu n'es plus gentil. Mais non. La Bible nous dit même au contraire. Maintenant que tu es son enfant, il veut tout te donner avec Jésus. Alors, si tu as Jésus, tu as tout. Augustin a dit ceci, que Dieu nous a fait pour lui et que notre cœur ne cesse jamais de s'agiter jusqu'à ce qu'on puisse se reposer en lui. Quand même. Prochaine question. Qui accusera les élus de Dieu puisqu'il fait concourir toutes choses à notre bien, Mona? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. OK. Qui va porter une accusation formelle contre nous? Qui? Satan. Capable de faire ça. Puis, en plus, on peut dire que ces accusations sont valables parce qu'on est des pécheurs. Puis, il a sûrement raison. On est coupable devant Dieu et nous écoutons trop souvent cette petite voix, même à titre de personnes qui ne sont plus trouvées coupables devant Dieu. Mais on écoute quand même cette petite voix-là. Jean-Pierre, il nous en a fait une belle démonstration ce matin. Hein? Tu es encore en colère? Tu es encore en colère? Tu es encore tombé dans ce même péché-là? Tu fais vraiment pauvre comme parent. C'est pas fort de la manière que tu agis avec tes enfants présentement. Non, non, non. Tu as bien raison de te sentir coupable, hein? Tu négliges la parole, tu pries pas beaucoup. En tout cas, tu fais vraiment pic-pic. On pense que Dieu m'en est à sa limite. Oui. On pense qu'il va finir par se tanner, se lasser de nous. Dieu ne te condamne pas, c'est le contraire, lui. Il te déclare juste. Comme la femme adultère. Il avait raison. Tu sais, mais il dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? » J'ai connu un détenu, il y a très longtemps de ça, je me suis souvenu de ça, qui a été condamné à vie pour le meurtre de son épouse. Et il a bénéficié de la grâce et du pardon de la reine. Je pense que ça se passait lorsque la reine est venue nous visiter ici en 1987. Au moment d'être libéré, il voulait plus sortir parce qu'il trouvait qu'il ne le méritait pas. Bien, là-dessus, il avait raison. Quand tu tues ta femme, tu mérites de passer ta vie en dedans. On pourrait dire ça. Mais lui, c'est vrai qu'il était un petit peu plus vieux, puis il était quand même malade. Je pense qu'ils ont précipité un petit peu sa libération par cet acte-là gracieux de la reine. Vous savez, la meilleure façon de répondre à la grâce de Dieu dans nos vies et de réjouir notre Sauveur, c'est de profiter pleinement de notre liberté et non pas de rester enfermé dans notre culpabilité. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est ce que Paul a dit au début du chapitre 8 dans Romains. C'est les premières phrases qu'il a dit. Qui? La réponse, c'est quoi? C'est qui? C'est personne. Voilà. Qui va nous séparer de son amour? Puisqu'il fait concourir toutes choses à notre bien, Mona. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, car grâce à celui qui nous a aimés. On voit dans Jérémie 31:3 ici, « Je t'aime d'un amour éternel ». Éternel, c'est quand même long. Hein? Crois-tu vraiment que Dieu t'aime?
facile de dire oui quand tout va bien, mais quand la situation commence à changer de bord, puis que ça devient défavorable, ça devient plus difficile de dire un vrai oui, puis d'en être franchement convaincu. À l'époque où Paul écrit ça, la vie des chrétiens n'avait pas plus de valeur que les animaux qu'on mène à la boucherie. Je me demande quelle était l'optique des croyants de cette époque-là, à cause de leur foi, qui étaient menés au cirque de Rome pour y être déchirés par les lions, ne serait-ce que pour amuser l'empereur et puis pour servir de sensation forte au peuple. Cette image-là, quand on la considère, c'est quand même une image qui fait froid un peu dans le dos. Hein? C'est un verset quand même difficile qu'on vient de lire. En même temps qu'on parle d'amour, on est en train de parler de détresse, d'angoisse, de persécution, de faim. Il me semble que ça ne va pas ensemble. Puis à la toute fin, en plus, on dit qu'on est plus que vainqueur. Là, wow! On me semble qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Et un des arguments de taille des non-croyants, ce n'est pas celui-ci. Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance dans le monde et dans la vie? On se le fait-tu souvent dire? Si ton Dieu serait si amour que ça, c'est quoi la place de la souffrance? Vous savez, on a vu les versets précédents que Dieu ne pouvait pas nous abandonner. Mais la question qui est ici dans ces versets-là, il dit, est-ce que nous pouvons par contre abandonner Dieu au point où il nous rejetterait? Mettons, supposons, qu'il nous arrive une grande épreuve, une grande tentation dans notre vie et qu'on succombe. Qu'est-ce qui va se passer? 1 minute avant qu'on meure. Est-ce que Christ pourrait se détourner de toi parce qu'il a cessé de t'aimer? La réponse est claire. Il n'y a pas aucune épreuve, aucune tentation, aucune détresse, aucune angoisse qui peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on crie depuis le début de l'Assemblée ce matin, dans nos chants, dans nos témoignages. Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves, car elles sont nécessaires à notre croissance spirituelle. On va le voir là. Et si on endure des épreuves à cause de lui, certainement pas. Et c'est très clair que le Seigneur ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous donne le pouvoir de vaincre. Je rappelle un petit verset ici dans 1 Corinthiens 10:30 de Paul toujours. Il dit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare le moyen de vous en sortir afin que nous puissions tout supporter. Vous êtes encore avec moi? Qu'est-ce que Dieu, qui est ce Dieu d'amour, et souverain? Mona. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et que c'est bien dit, ça me tente de te le faire relire, mais on va se calmer. Quand j'imagine Dieu, amour et souverain, c'est comme ça que je le vois. Un petit bobeuil qui sort de la bedaine, qui dépend complètement de Dieu, comme un nouveau-né. Et nous sommes entièrement sécures et complètement dépendants entre ses mains. Dieu, c'est lui qui prend l'initiative. Hein? C'est lui qui gère toute la business. Autant les bons comme les moins bonnes choses. Il est sur son trône. Quand le déluge est arrivé, Dieu était sur son trône. C'est même lui qui l'a fait arriver. Puis une population mondiale qui a disparu, sauf 8 personnes. Et Dieu était encore en parfait contrôle de tout ce qui allait se passer. Il n'a pas perdu le contrôle de ce qui se passe en Ukraine. Dieu assiste au bombardement. Dieu assiste au meurtre, à ceux qui meurent là-bas. M. Poutine est complètement entre les mains de Dieu, malgré les apparences qui sont fortement contraires, on pourrait dire. Pour nous, les croyants, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
et que nous sommes plus que vainqueurs. On est même vainqueurs sur la mort. C'est la première chose qui est parlée ici. Parce qu'elle ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Là, quand on est rendu à la mort, puis qu'on sait que la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, tout le reste qui vient après, tu sais, ça devient de la petite bière, comme qu'on dit. Les anges déchus ne peuvent pas nous séparer. Le présent, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne peut pas nous séparer non plus. L'avenir, ce qui va arriver demain, ça ne peut pas nous séparer non plus. Hey, ça, c'est quand même intéressant. Les puissances, l'auteur, la profondeur, ni aucune autre créature. Je ne sais pas quelle créature, mais ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Il lâche pas, lui-là. Il met de l'emphase vraiment sur l'amour de Dieu qui a décidé de nous sauver avant la fondation du monde, puis ce qu'il a décidé pour nous, il va l'accomplir jusqu'à la fin. Peu importe ce qui va arriver entre les deux, ça va servir à quelque chose. Et c'est ça qu'on veut voir présentement. Tu sais, c'est quand il dit que Dieu va harmoniser les circonstances de ta vie de façon à ce qu'elles concourent au bien ultime des personnes qui sont concernés, par exemple. Il n'est pas en train de parler comme une fable d'enfant que tout va finir bien comme dans le meilleur des mondes. Et se marier et eu beaucoup d'enfants. Puis là, Jésus va venir puis il va régler la situation. Il va changer tout ce que tu vis de mal en bien. Pas dans ce sens-là, mais si ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans quel sens? Et puis là, on s'approche vers la fin. Oh! Ça va avec votre estomac, ça? Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Que veut dire le mot « bien » dans le contexte qu'on vient de voir ce matin? Je vais prendre le mot « concourir ». Concourir en grec, c'est un mot qui vient de synergie. C'est travailler en synergie, c'est mettre ensemble les idées pour réaliser un projet que tu ne pourrais pas réaliser si tu serais tout seul pour le faire. Donc, le Seigneur va utiliser toutes les composantes de ta vie. Tes enfants, ton conjoint, ton travail, l'Église, les frères, les sœurs. Il va utiliser toutes ces choses-là et pour faire ressortir que tu lui ressembles de plus en plus. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. On l'a chanté ce matin dans un très beau chant. Dieu fait concourir au bien, ça ne veut pas dire, comme vous l'avez deviné, que Dieu va transformer le mal en jouissance immédiate et à notre bien-être. C'est ça que mon jeune homme a eu de la difficulté à saisir quand il a abandonné Dieu, parce qu'il voyait que les choses ne concouraient pas nécessairement à son bien, parce qu'il avait une autre idée du bien. Mais Dieu, il voulait faire de lui quelqu'un qui serait de plus en plus conforme à Christ. Et c'est ça que Dieu vise. C'est ça le bien qu'il est parlé ici. C'est pour cela qu'il s'agit seulement des croyants véritables qui peuvent apprécier cette vérité-là. Dieu a entrepris une reconstruction avec nous autres. Et le bien, c'est notre croissance. C'est le fun de savoir ça. J'avoue que le processus n'est pas nécessairement toujours facile. C'est pourquoi, quand ça arrive, c'est pas le temps de le délaisser ou de l'abandonner quand on est dans la souffrance. Vous savez, une église en croissance, c'est pas une église de 1000 personnes, hein? On sait ça, nous autres, qu'une église en croissance, c'est une église où les enfants de Dieu sont actifs dans le processus que Dieu, dans le processus de la ressemblance à son Fils. Si vous souffrez présentement, si vous êtes dans une position qui ne vous avantage pas d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans un processus. Et si vous l'acceptez, ce processus-là, parce que vous savez que Dieu est en train de vous transformer, on est dans une église en croissance. Je vais inviter les personnes de la louange s'approcher. Qu'est-ce que ça change dans ta vie?
de savoir que tout concourt au bien finalement. Bien, ça te dit que quand ça va mal, Dieu ne t'abandonne pas. C'est ça que ça veut dire. Puis il ne t'a pas abandonné parce qu'il est en train de te travailler, comme qu'on peut le voir sur l'image. Il prend soin de toi. Et même, on pourrait dire, c'est le moment de t'approcher de lui. Deuxièmement, ça te dit que lorsque tu es sur le tourniquet de l'artiste, qu'est-ce que ça fait? Ça tourne. Non, mais ça se peut que tu deviennes étourdi. Ça se peut que tu sois vraiment que tu te sentes bizarre, confus. Quand on est là, sur le tourniquet, là, c'est pas drôle. Tu sais, on ne ressemble pas à grand-chose là, quand on voit l'image comme telle. Mais encore une fois, le Seigneur te tient entre ses mains. Et là, tu comprends maintenant, aujourd'hui, qu'il cherche à te rendre conforme. Il est en train de faire de toi ce qu'il avait décidé avant la fondation du monde. Savoir ça, il me semble que ça donne tout un sens à nos vies. Les derniers versets qu'on a lus tantôt sur l'amour de Dieu, de son Fils, m'ont rappelé une prière. Et je vais la paraphraser, c'est la prière sacerdotale qui est dans l'Évangile de Jean, que je ne vous montrerai pas, vous pourrez la voir, c'est dans le chapitre 17, les versets 21 à 24. Je vais la paraphraser dans une prière maintenant, pour terminer. Penchons nos têtes. Seigneur, ce matin, en attendant parler de ton amour envers nous, on désire en tant que chrétien, chrétienne, en tant qu'assemblée chrétienne, être unis à toi comme tu l'es avec ton Fils Jésus, afin que le monde de Granby croie en toi et qu'il reconnaisse que tu l'as envoyé et que tu les aimes comme tu as aimé ton Fils. Père, tu nous as choisis avant la fondation du monde pour qu'on puisse partager le ciel avec ton Fils, afin que nous puissions contempler et partager sa gloire. Wow! Dans ce sens, ce matin, on peut dire avec l'apôtre Paul que tout concourt réellement à notre bien. Amen. Amen. Merci, Serge.